Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Baba Batra, la page 9b. Amar Rabbi Elazar, Gadol Haoseh Tzedaka Baseter, Yoter Moshe Rabbeinu. Dit Rabbi Elazar que celui qui donne la tzedaka en cachette, il dépasse le niveau de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Dis-nous, ben Moshe Rabbeinu ketiv, qui agorti mipnei af v'achema. Moshe Rabbeinu disait, j'ai peur de af et chema. Qui sont af et chema? Quand Moshe Rabbeinu montait au Sinaï, il a vu des anges. C'est écrit dans le Midrash que les anges voulaient le brûler. Si Hachem lui a dit, attrape le tronc céleste et réponds. Donne des réponses, dis-leur des arguments, n'aie pas peur d'eux. Mais il y avait deux anges qui étaient tellement effrayants que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas. Un s'appelait Af, l'autre s'appelle Hama. Ils faisaient tellement peur à Moshe Rabbeinu que c'était vraiment Akadosh Baruch Hu qui l'a protégé de ces deux anges. Alors on te dit, Moshe dit dans la Torah, Ki agorti, j'ai peur de Af et Hama. Moshe il dit qu'il a peur de ces deux anges. Qu'est-ce qui t'écrit? Celui qui donne la tzedaka, vilu beoset tzedaka ketiv, matan baseter, irpe af. Celui qui donne en cachette, il surmonte le af. Il surmonte cet ange. Moshe a dit, Yagorti, et la Torah dit, Shlomo Amelech dit, irpe. Tu arrives à le surmonter. Alors il dit, voilà, tu vas donner la tzedaka, tu dépasses. Tu arrives à un niveau que tu peux surmonter cet ange qui fait peur. Au pliga de Rabbi Yitzhak, ceci n'est pas exactement comme a dit Rabbi Yitzhak. L'opinion de Rabbi Elazar n'est pas comme a dit Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak omer, af kofé, chema et non kofé. La tzedaka baseter, elle peut surmonter le af, mais elle ne peut pas surmonter l'ange qui s'appelle chema. Celui-là, c'est pour ça qu'à Arvit, qu'on dit Virba la shiva po, velo ya'ir kol chamato, lo ya'ir kol chamato. Virba la shiv apo, c'est af, c'est l'ange qui s'appelle af. Velo ya'ir kol chamato, c'est l'ange qui s'appelle chema. Alors Arvit, quand le din y rentre, on demande à Hachem que ces deux anges soient contrôlés d'une manière qui ne font pas peur à Am Israël. Alors pour te dire, c'est combien il est important de donner tzedaka baseter. La Gemara raconte qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Chana ben Dosa. Et Rabbi Chana ben Dosa, dans son voisinage, il y avait un pauvre. Il y avait un qui avait vraiment besoin. Chaque matin, il allait tôt le matin, quand les gens encore dormaient un peu, il prenait de l'argent, de pièces d'argent, et il lui glissait sous la porte. Pourquoi? Il ne voulait pas que le pauvre sache qui c'est qui lui donne de l'argent. La plus grande tzedaka, c'est que le pauvre ne sache pas qui lui a donné. Baseter. C'est baseter. Donc, ce pauvre-là, Baruch Hashem, il a pu acheter du lait, du pain pour ses enfants chaque matin grâce à cet argent. Mais il voulait savoir qui c'est qui lui fait hesed. Qui c'est qui lui glisse chaque matin. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Alors, un jour, il a dit, je vais me réveiller tôt le matin, je vais voir qui c'est qui fait l'argent. Ce matin-là, Rabbi Chana ben Dosa avec sa femme était vers la synagogue. Il lui a dit à sa femme, attends une seconde. Il a pris l'argent. Il a glissé sous la porte. L'autre était prêt déjà. Et dès qu'il a entendu l'argent, il a couru vers la porte pour l'ouvrir. Rabbi Chana ben Dosa et sa femme, ils ont entendu qu'il vient pour la porte. Ils ont commencé à courir. Ils ont couru. Ils ont tourné la petite ruelle. Il y avait là-bas le four. Le four du pâtissier. Le grand four du pâtissier, qui a commencé déjà à mettre le feu pour commencer à faire le pain pour la journée. Okay? Il a dit à sa femme, on saute dedans. Ils ont sauté dans le four pour ne pas faire honte à ce pauvre qui ne sache pas qui lui a donné de l'argent. Lui, ses pattes de pied, il commençait à brûler. Ça a commencé, mais... Alors sa femme lui a dit, mets tes pattes de pied sur moi, moi je ne vais pas brûler. Est-ce comme ça, elle n'a pas brûlé elle? Pourquoi? Dit la Gemara, parce qu'elle faisait mieux que lui. Sa femme, elle donnait une tzedaka mieux que lui. Comment? Lui, il donnait. Elle, quand tes pauvres donnaient, elle venait et lui donnait à manger. Viens, assis-toi. Tu veux une soupe? Tiens. Prends, j'ai fait du pain. Prends à la maison, prends. Quand tu donnes de l'argent à un pauvre, maintenant, il doit se déranger. Il doit aller acheter. Il doit aller préparer. Elle donnait du prêt. Elle donnait du prêt. Alors, comme ça... Elle dépassait par cette zakat. Dit la Gemara, ainsi était aussi la femme de Abba Chilkia. Abba Chilkia était le fils de Choni Ma'agal. Choni Ma'agal était un tzaddik que quand il y avait des sécheresses en Israël, il faisait un cercle,
il s'assoyait dans le cercle, il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne bouge pas d'ici tant qu'il n'y a pas de pluie. Et Akadosh Baruch Hu l'écoutait. Okay? Son fils Abba Hilkia avait ce don aussi. Lui, quand il venait pour le dire, il y a une sécheresse, il priait, la pluie descendait. Okay? Un jour, dit la Gemara, les Chachamim sont venus pour lui demander de la pluie. Et quand il les a vus de loin, il a dit à sa femme, Yallah, viens, on va faire la prière avant qu'ils arrivent, pour qu'ils n'ont pas besoin de demander. Ils sont montés en haut sur la terrasse, lui et elle, ils ont commencé à prier. Du suite, les nuages sont venus, la pluie est descendue. Maintenant, les deux messagers sont rentrés à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Comment je peux vous aider? La vérité, on est venu ici pour vous demander la pluie, mais on voit que votre prière, tout de suite... Elle dit, ma prière, comment? Elle dit, non, on vous a vu sur la terrasse. On vous a vu là sur la terrasse et on a vu votre femme. Mais une question pour vous. On a vu le nuage, ils sont venus du côté de votre femme. Ils ne sont pas venus de votre côté. Ça veut dire que ta femme t'a dépassé par la prière? Il dit oui. Ma femme me dépasse par sa prière. Il dit comment? Il dit parce que moi je donne la tzedaka, basseter. Mais ma femme, quand un pauvre il vient, il lui donne du manger prêt. Pour qu'il ne se dérange pas à aller chercher, préparer, il lui donne prêt. Alors elle, le dépassé, on donne la tzedaka. Pour dire que la tzedaka, c'est pas seulement donner la tzedaka. Il faut savoir comment donner la tzedaka. Basseter, prêt. Et quand quelqu'un a besoin de quelque chose, tu lui donnes tout de suite. Des fois, il a besoin de quelque chose tout de suite, tu lui aides. Tu le remontes. Ça, c'est la chokhma de donner la tzedaka. Et tu surmontes, selon Rabbi Elazar, afechema. Les deux anges, même ces deux anges, tu n'auras pas peur d'eux parce que tu arrives à leur surmonter. Amen, ve amen.